présidente du groupe Génération, Nathalie Macquart, pour 5 minutes maximum. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le compte administratif pose essentiellement la question de l'exécution du budget et des engagements concrétisés par rapport à ce que nous avons débattu au moment du budget 2019. Et Jérôme Glaise vient de le dire, l'écart est à la hauteur de ce que nous vivons depuis 1 an et demi. Dans ce compte administratif 2020 se lit la période si particulière que nous avons traversée, que nous traversons encore, tant l'incertitude sur l'évolution de la crise sanitaire et ses corollaires, la crise sociale, économique, malgré des résultats encourageants sur le plan de la santé, pèse. L'association France Urbaine constate pour Paris et pour l'ensemble des grandes villes, l'économie de notre ville était concentrée sur le tourisme, la culture, l'événementiel, la restauration, des secteurs directement touchés par les mesures de confinement. Et donc, ces mesures impactent directement nombre de Parisiens, et celles et ceux qui avaient déjà des difficultés avant la crise en ont encore plus. Cette absence d'activité impacte aussi directement les ressources de la ville, alors que les dépenses augmentent. Beaucoup l'ont souligné ici. De plus, notre ville a, par ses compétences, un budget de fonctionnement qui est fait de dépenses incompressibles. Dans le contexte actuel, il ne viendrait à l'idée de personne, et quels que soient les rangs où il siège ici, de ne pas payer le RSA, de ne pas augmenter les distributions alimentaires au moment où les queues s'allongent, de ne pas abonder le FSL quand la peur de perdre son logement est encore plus forte, de ne pas accompagner socialement celles et ceux qui dorment à la rue. Il ne viendrait non plus à l'idée de personne de diminuer le nombre d'agents de la propreté, par exemple. Alors bien sûr, ce serait plus simple avec un réel partenariat ou un accompagnement de l'État. Ça matérialiserait d'ailleurs une mobilisation générale dans un contexte assez inédit et qui viendrait soutenir sur des compétences qui sont essentielles. La baisse constante continue des dotations de l'État, et beaucoup l'ont souligné ici et dénoncé depuis plusieurs années, qui sont conjuguées à la hausse des dispositifs de péréquation, et je viens de le dire, nous ne les contestons absolument pas, donne à voir une perte de ressources encore plus importante. Notre collectivité parvient jusqu'ici à surmonter cette équation. L'après-crise reste à observer et à dessiner pour trouver des nouvelles ressources et les utiliser pour construire la ville écologique de demain, celle où on respire mieux, celle de la coopération et des solidarités, celle de la sobriété. Les effets donc de la crise en 2020 et en 2021 sur nos budgets, en fonctionnement essentiellement, ne doivent pas gréver notre ambition et nos investissements, parce qu'ils sont autant de paris gagnants pour l'avenir. Pour ce faire, la ville emprunte, et je crois qu'il faut l'assumer, je l'avais déjà dit au moment du budget. La ville que nous développons grâce à ces emprunts sera plus forte, plus apte à faire face aux conséquences suite à la crise ou potentiellement celles qui viendront après. La logique « dépenser plus quand ça va mal, faire des économies quand ça ira mieux » est la bonne. Aussi, l'investissement, notamment via la commande publique, contribue à la reprise de l'économie et de l'emploi. C'est l'occasion de repenser aussi l'avenir de nombre de secteurs économiques, par exemple le tourisme ou bien d'autres. Nous avons devant nous de nombreux défis à relever pour prendre soin des Parisiens et Parisiennes, accompagner la transition écologique et les solidarités. Merci.